m'adresser au peuple gabonais dans un premier temps pour évoquer avec vous les différents événements et les différentes manifestations qui ont eu lieu ces dernières 72 heures. Il est important que nous nous mettions à l'esprit l'idée de ce qu'un processus a été enclenché depuis 2 ans et qu'il connaît une accélération et qu'il ira encore beaucoup plus vite pour atteindre l'objectif qui est le nôtre. Vous savez, il y a 72 heures à Libreville, il y a des Gabonaises, assistées de quelques jeunes, qui ont manifesté devant la Cour constitutionnelle pour signifier à cette institution leur désapprobation et leur dégoût de la décision que celle-ci a prise il y a quelque temps en osant toucher physiquement la Constitution et en dépit de ce crime, la soldatesque, autrement dit, la force du pouvoir s'est permise d'appréhender avec violence certains de nos compatriotes et de prétendre les placer en garde à vue pour les présenter lundi prochain au procureur de la République. Je voudrais sur cette place du Trocadéro crier leurs noms, les noms de ces compatriotes qui ont eu ce courage, cette abnégation et cette détermination à aller signifier à cette cour institutionnelle infâme leur dégoût et dénoncer ce crime. Il s'agit de Mili Dondia, libéré. Il s'agit de Tito Ala, libéré. Il s'agit d'Arena Mambundu, libéré. Il s'agit de Curtis Manyunou Amiral, libéré. Il s'agit de Konsti Ondor, libéré. Il s'agit de Livia Andoman, libéré. Il s'agit de Boudjou, libéré. Didier, libéré. Eridi Nzang, libéré. Et Lionel Ibwanga, libéré. Pour ces compatriotes, je voudrais que nous leur adressions toutes nos félicitations avec des acclamations et des applaudissements. Soyez certains que depuis Paris, nous sommes à vos côtés. Mais nous continuons également à crier les noms des prisonniers politiques, et notamment les plus connus. Landry Amion Washington, libéré. Zibi Bertrand Abele, Hervé Mambakinga, Pascal Oyougou, Frédéric Massavala. Nous notons qu'en dépit de ces incarcérations, de ces privations de liberté, tout cela ne nous découragera pas et n'entamera pas notre détermination. La preuve, nous sommes là. Malgré le froid qui arrive et qui s'installe à grands pas, nous serons encore là. Je voudrais que nous partagions ici l'idée que ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le nombre qui compte dans la défense d'une cause. C'est la détermination et l'engagement. Souvenez-vous que l'Inde au début du XXe siècle avait déjà 300 millions d'habitants. Mais ils étaient souvent moins de 100 000 à manifester aux côtés de Gandhi. Ils ont fini par obtenir leur indépendance. Souvenez-vous que les Américains, les Noirs américains, les Afro-américains étaient déjà plus d'une vingtaine de millions en 1960. Mais ils étaient à peine quelques centaines de milliers, quelques dizaines de milliers dans les manifestations initiées par Malcolm X et Martin Luther King. Et pourtant, ils ont fini par obtenir l'adoption de la loi sur les droits civiques. Souvenez-vous que Mandela a passé 27 ans en prison et que dans les rues de Soweto et de Jobour, ils étaient quelques centaines, quelques milliers, alors que les Sud-Africains étaient déjà des millions. Ils ont fini par obtenir la libération de l'Afrique du Sud. Donc ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la détermination et l'engagement. Et cette détermination et cet engagement, vous l'avez depuis 2 ans que vous êtes là. Et ce n'est pas aujourd'hui que cela va s'arrêter. Ces manifestations qui ont été initiées au Gabon ont connu une accélération avec l'initiative de la Coalition pour la Nouvelle République à travers M. Jean Yerendong, que je vous demande d'applaudir, et tous les membres de la Convention. Tout cela mérite nos félicitations parce qu'il a pris cette initiative dans un pays où la répression est tellement forte et le peuple gabonais a été marqué au fer chaud par les massacres du 31 août, que les gens ont peur de mettre le nez dehors. Eh bien, vendredi, Jean Yerendong, accompagné d'une centaine de Gabonais, a osé braver l'interdiction du ministre de l'Intérieur et s'est exprimé sur la place de Rio. Nous repartirons à Rio, mais nous serons des milliers à ce moment-là. Et aujourd'hui,
à son domicile. Il a réussi à réunir encore plus d'une centaine d'individus qui a eu le courage de se dresser et de se rendre pour écouter son discours. Il a annoncé de nouvelles actions. Il a annoncé de nouvelles actions et je peux vous dire que ces actions continueront jusqu'à la chute de la dictature. Retenons à vous, peuple, qu'ici, au niveau de la diaspora, la résistance ne baisse pas les bras, bien au contraire. Hier, nous étions devant l'association des cours constitutionnels ayant le français comme langue en usage commun. Nous leur avons déposé un mémorandum pour dénoncer la forfaiture initiée et entretenue par Mme Boranso et ses accompagnateurs de la Cour constitutionnelle. Nous avons déposé ce dossier auprès de cette association des cours constitutionnels. Et dans ce dossier, nous avons vu un certain nombre d'éléments, des éléments factuels, formels, vérifiables, palpables, qui sont issus de la résolution de l'Union européenne, qui sont issus du mémoire de la commission du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève, qui ont imparti au gouvernement gabonais, il y a plus de 3 mois, d'avoir à répondre sur un certain nombre de questions, et concernant particulièrement Mme Boranso, notamment le fait qu'elle n'avait pas qualité pour être présidente de cette Cour constitutionnelle, le fait qu'elle a impacté la plupart des élections qui ont eu lieu au Gabon, le fait qu'elle était l'amante du candidat Omar Bongo et qu'elle a eu 2 enfants avec ce dernier, et que par voie de conséquence, elle ne saurait être juge et partie. Et pourtant, elle dirige cette institution. Dans ce dossier, nous avons déposé un certain nombre d'éléments à caractère juridique. Le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, le rapport de l'Union africaine qui a été saisi encore récemment au niveau de la Commission des droits de l'homme. Nous entendons par cette série d'actions obliger Mme Boranso à démissionner parce qu'elle n'a pas les qualités nécessaires pour assumer cette fonction. Elle ne mérite pas d'assumer cette haute fonction. Nous essayons tout et nous entreprendrons tout parce que nous nous basons sur la légitimité, parce que les peuples se gouvernent par la légitimité et non par la violence et par la force. C'est le peuple qui reste souverain et les constitutions du monde entier consacrent ce principe dans leurs premiers articles. Et il n'y a aucune raison que le Gabon, ce petit pays qui a choisi le 27 août dernier Jean Ping comme président de la République, souffre à nouveau d'une dictature féroce qui s'obstine, s'accroche, veut imposer au peuple gabonais une voie qu'il n'a pas choisie, une voie qui n'est pas la sienne. L'Union africaine s'est récemment déclarée à la suite de la disparition des radars, puisqu'on ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, M. Ali Bongo, qui tient le pays en bon dictateur. Aujourd'hui, on ne sait pas où il se trouve. Serait-il à Riyad? On n'en sait rien. Serait-il à Marrakech, à Rabat? On n'en sait rien. Serait-il parti pour Londres? On n'en sait rien. Toujours est-il que l'Union africaine s'est inquiétée de l'instabilité qui s'installe dans notre pays, le Gabon, et a sollicité le respect de l'ordre constitutionnel. Mais il est important que nous comprenions ce que signifie le respect de l'ordre constitutionnel. Le respect de l'ordre constitutionnel, c'est le respect de la souveraineté populaire. C'est le respect de la volonté du peuple d'imposer son choix. C'est cette interprétation que nous soutenons, pour laquelle nous nous battons. Et c'est cette interprétation qui a appelé le président Jean Ping à s'exprimer récemment et a appelé les Gabonais à se rassembler autour de l'unité, autour du drapeau commun, autour de ce qui fait le vivre ensemble, au-delà de nos petits calculs, au-delà de ses calculs à lui. C'est la nation gabonaise que nous essayons de bâtir. C'est autour de l'idée Gabon que nous devons nous rassembler pour faire en sorte que la volonté du peuple soit respectée. Et c'est pour cette raison qu'au regard de la crise qui sévit dans notre pays, je souhaite, et je le dis clairement, que ceux qui ont la force et le courage se détachent des institutions iniques qui tiennent le pays en otage actuellement. J'en appelle aux officiers supérieurs de l'armée gabonaise. Oui. Pour une fois, oui. Agissez, oui. Sortez de votre réserve, défendez le drapeau. Oui. J'en appelle aux membres du gouvernement qui savent que nous traversons actuellement une crise institutionnelle, une crise que le Gabon ne mérite pas. Ayez le courage, sortez du gouvernement, prenez la piste, fuyez le Gabon sur le front. Nous vous recevrons en France, nous vous défendrons. Mais quittez ces institutions qui plombent l'avenir du Gabon.
Ayez ce courage. Et enfin, au reste des Gabonais. Au reste des Gabonais qui ne se sont pas encore décidés. Chers compatriotes, nous vivons un moment historique dans notre pays. Défendez votre pays. Sortez de la peur, sortez de la torpeur. Engagez-vous. Répondez à l'appel de la nation, la vraie nation, celle que nous devons construire, celle qui mérite que vos enfants et vos petits-enfants puissent vivre dans un environnement serein, dans un environnement qui leur permette de concrétiser leurs rêves, ou en tout cas d'avoir la possibilité d'entreprendre, de réaliser, de rêver et de vivre en paix. La légalité, oui, en ce moment, elle est mise en évidence et évoquée par certains. Le respect de l'ordre constitutionnel avec d'autres interprétations. La légalité, oui, mais la légitimité d'abord. La légalité, oui, mais la légitimité d'abord. La légalité, oui, mais Jean Ping d'abord. C'est la volonté du peuple. Nous devons respecter la volonté du peuple. Jean Ping, Jean Ping, Jean Ping. Bonne soirée à tous et vive le Gabon. Merci.